le patron, il est un peu déçu du chrono qu'on a fait. Oh, il est repassé devant. Viens là, parce que toi, t'es déjà petit et si en plus t'es en dehors de la caméra, on verra pas. Bon voilà, premier événement, c'était pas prévu, on était censé commencer à rouler l'année prochaine, mais le patron il nous a fait bon bah on va faire en sorte que la voiture soit prête, donc la voiture elle est prête à 99%. Tu t'es pas fait effrayer non plus. C'est une première course pour qu'on se mette un peu en jambes, pour qu'on découvre un peu la voiture, pour qu'on découvre un peu les règles. C'est un peu une sorte de déverminage, on va voir ce qu'il faudra faire sur la voiture en termes soit de préparation, soit en termes d'habitabilité, de roulage, qu'est-ce qui pourrait être bien pour qu'on soit plus confort à l'intérieur, qu'on roule plus longtemps. Peut-être penser à un système de radio, parce que là on va se communiquer avec les mains, je sais pas ce qu'on va se dire, faut qu'on discute après. Il n'y aura pas de système de boisson ni rien pour l'instant, donc il faut qu'on y réfléchisse aussi. Les règles aujourd'hui, donc on a une course d'endurance de 2 heures. On a des relais maximum par pilote de 45 minutes, donc c'est fait en sorte pour qu'il y ait 3 pilotes qui roulent et qu'on ait 2 changements. On va rouler en turbo, il y a une catégorie turbo, nous on sera dans la catégorie Atmo. La catégorie Atmo doit faire 2 arrêts, la catégorie turbo doit faire 3 arrêts. En fait on roule tous en même temps, mais c'est cette histoire d'arrêt-là qui fait que ça équilibre un petit peu les 2 catégories. C'est au moins 2 arrêts de 4 minutes. Voilà, de 4 minutes. On est obligé entre l'entrée des pits et la sortie des pits de faire 4 minutes. Donc ce qui permet aux gens aussi de ne pas trop se presser, de ne pas faire de bêtises quand tu mets l'essence, etc. L'essence, on ne sait même pas si on va devoir en mettre trop. Je sais pas. Ah, de toute façon, tu peux le faire sans mettre d'essence. C'est possible, ouais. 2 heures. Celle-là, en fait, ce qui est bien avec la 36, c'est qu'elle ne consomme pas trop. Donc on est peut-être capable de faire 2 heures en roulant sans mettre d'essence. Et on a une qualification de 30 minutes. C'est un peu court pour qu'on roule que tous les 3 chacun notre tour. Donc en fait, Jus et Clem, ils vont rouler tous les 2. Ils vont découvrir la voiture et moi je ferai ça pendant la course. Ouais. Et il faut qu'on discute aussi un petit peu de l'ordre. Donc c'est un départ lancé. J'aurais voulu peut-être le faire parce que c'est un peu plus compliqué la procédure. J'en ai déjà fait quelques-uns, donc ça serait peut-être mieux que ce soit moi qui le fasse pour cette fois-ci. Ensuite, ce sera à vous de voir qui fait le deuxième, qui fait le troisième. Soit on fait un papier machin ciseaux, soit réfléchissons le siège. Voir la stratégie. C'est des trucs qu'on va essayer de découvrir aussi un petit peu aujourd'hui, les stratégies, parce qu'on n'est pas les pilotes les plus rapides. Il y a des mecs aujourd'hui qui ont faim, il y a des mecs aujourd'hui qui sont jeunes, qui sont techniques, et puis qui ont l'habitude de rouler ces voitures-là. Il y a des mecs qui ont des voitures qui sont plus modifiées, donc qui sont 1, meilleurs pilotes, 2, meilleures voitures. Et en endurance, ce qui est bien, surtout dans ces genres d'endurance-là de quai, c'est qu'il y a pas mal de stratégies qui jouent. Bon bref, il nous reste 10 minutes avant la qualif, là. Clem il va se préparer. Et puis voilà, découvrir la voiture. L'idée, c'est de pas la casser, mais on n'est pas là pour trier des lentilles. Ouais, c'est le problème quoi. Essayer de pas se manger des pénalités non plus. Pénalité, ouais, bon, enfin, c'est la course. Quoi, pour les qualifs, là, Au moins on apprendra si tu veux quoi. Mais l'idée, ce serait de pas la casser. Parce que c'est de se faire plaisir pendant quelques temps avec quoi. Tu m'étonnes, ouais. C'est de se faire plaisir, mais c'est aussi de bien performer. Performer. On va perforer. C'est tout ce que tu dis. On va faire des blagues. Parce que voilà, on est à notre échelle et tout, mais on délire aussi. L'idée du truc, on l'a appelé le cake. C'est pas le wake, c'est le cake. Il part bien, il part bien. C'est le cake, c'est le KECAR Endurance Championship. Et on veut essayer de faire des trucs bien, s'amuser. On est la seule équipe dedans. Et c'est l'avantage. On est la seule équipe dedans. On est le cake, on est les seuls à faire le cake. Bon allez, JC, ferme ta gueule. Clément, yolo chikou comme on dit. Le KECAR Meeting à Centrale, c'est le plus gros événement de quai orienté circuit de l'année. Si vous voulez voir de la quai modifiée jusqu'aux oreilles qui tartine sur circuit, c'est là qu'il faut venir. La journée s'articule autour de sessions d'entraînement, de qualification et de courses. On retrouve plusieurs catégories, des courses de sprint, une course d'endurance, et c'est donc dans celle-là qu'on va rouler. Bon, on va pas se mentir, la course d'endurance de 2 heures, c'est pas l'événement principal de la journée. Du coup, en fait, on a une seule session qui fait à la fois entraînement et qualification. Clem et Julien se partagent donc la session, et ça nous permet de voir à peu près combien de temps il faut pour changer de pilote. Pour mes 2 acolytes, le roulage sur cette quai, c'est vraiment une nouveauté. On partage un maximum d'informations pour essayer de comprendre comment la voiture se comporte et améliorer notre pilotage.
patron, ouais. Le patron, il est un peu déçu des chronos qu'on a fait. Les plus rapides, ils sont une 44, une 45. Il faudrait qu'on tombe au moins sous les 50, quoi. Sensation? Ça va pas du tout, je comprends pas. De quoi? Je comprends pas la voiture. C'est un peu. Je comprends pas. Ça fait pas la première. Ouais, ça va venir, hein. C'est trop bien. Trop bien? Faut que je réapprenne tout. Je suis complètement perdu. Faut que je réapprenne les lignes, les points de freinage. Tu freines, la voiture, elle a pas besoin de freiner. Il n'y a pas de vitesse. Bah, Je pas freine tant que ça, trop. quoi. Bah, je freine Moi, je pense aussi, je freine trop. Hein. Je freine trop. C'est pas parce que c'est plus lent que c'est plus facile à conduire. Ah non, pas du tout. Hein. Peut-être même l'inverse. Zen nickel. だからあんまりスピード殺さんように走らな。 Ne. Ici, tu veux quoi que yakiniku ou karaage? Ok. Bon, ça. Tadakimasu. Alors, ce qu'il dit pas, c'est qu'il nous force. Il faut que tous les jours on fasse tourner ces vidéos pour qu'il fasse des vues. 3 キロ。1.8。で、後ろ3333。Yuta, le fils du patron, nous a non seulement aidé pour la préparation de la voiture, mais aussi pour tous les réglages et ajustements au cours de la journée. Lui, il roule dans la catégorie NA 660 Super Expert. Ce sont les gros bras, et là, ils décollent pour leur course sprint de 10 tours. Il y a combien de voitures là? La tension est à son maximum. Si Yuta gagne cette course, il sera aussi sacré champion 2024. Et ils sont dans le virage ou quoi? Je sais pas, on dirait qu'ils partent du bout là-bas. Ouais. Ah, ils vont partir du virage. Hein. C'est fou, hein. Il y a trop de monde, hein. C'est énorme. Hein. C'est notre position. Dans le virage. Il part deux et il est premier de sa classe. Allez, c'est parti. Nice. Bon, je l'ai fait courte parce qu'on était en train de se préparer et j'ai pas eu beaucoup le temps de filmer. Mais après une course mouvementée, un drapeau rouge et un redépart, Yuta termine premier. Félicitations. Yusho omedetou. Se faire plaisir, pas mettre la voiture sur le toit. Arrête. Clément, je pose la question. Et arrête, je roule plus après moi. Hein. J'ai lancé de l'air. Mais essayer aussi de voir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer sur nous, sur la voiture, sur Disons qu'on se voit les pilotes et après on voit la voiture quoi. Surtout les pilotes. Non, là c'est parfait. La voiture, elle est meilleure que nous, je pense. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un de mes moments préférés de la journée. Discuter avec les mecs de stratégie, trouver des solutions pour essayer de compenser notre manque d'expérience, ou le fait qu'on n'ait pas la voiture la plus rapide, qu'on soit pas non plus les pilotes les plus rapides. Réfléchir, partager des idées, et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Amuse-toi bien, Popo. Ok. Ciao. 太陽との戦いとなります。準備ができたチームからコースイングリップについていただきます。よろしくお願いします。 Et sur les 3 courses sprint, il y a eu des drapeaux rouges. Et la dernière course de sprint, ils ont eu 2 drapeaux rouges. Donc c'est un peu sauvage. Les sprints tankés, c'est sauvage. Voilà, on est en train de réfléchir pour savoir quel est parti en premier, qui ferait le relais du milieu et le dernier relais. Et finalement, en fait, c'est Julien qui va faire le départ, donc le départ lancé. Clem, il va faire le relais du milieu et je ferai le dernier relais. そしてラインを越えたところから耐久レースはスタートとなります。3人さん耐久レース今スタートです。2時間先のチェッカーに向かって各社ラインを通過していきます。
D'entrée de jeu, Julien met la pression au mec devant et essaie de faire l'intérieur au 45. Devant, le 33 se met en crabe, tout le monde ralentit. Le 45 ferme la porte, Julien met une roue dans l'herbe, mais ne peut pas éviter le contact. Premier virage de la première course. D'entrée de jeu, ça donne le ton. Heureusement, il en faut plus que ça pour effrayer Julien. Et au double droit du haut, il ne fait qu'une bouchée de ses deux adversaires. Il n'a pas fini le premier tour qu'il a déjà gagné 2 places. Bien joué. Le 37, qui était 3 positions derrière nous au départ, a lui aussi réussi à doubler plusieurs voitures et dépose littéralement Julien dans la ligne droite de derrière. Lui, il est vraiment dans le meilleur groupe là. Les 3 style ragour, maintenant il y a des plus que ça encore. Allez! Sur le papier, les 2 voitures sont très similaires. Ça promet de belles batailles. Mais le 34 vient se glisser entre les 2 altos, ce qui va compliquer la tâche à Julien. Allez, baisse pas les bras. On arrive au dernier virage et Julien saisit l'opportunité. Il freine tard, plonge à l'intérieur et se débarrasse du 34. Malheureusement, son adversaire, lui, il a un turbo. Et comme vous pouvez le voir dans la ligne droite, ça fait une sacrée différence. Et les poneys, ça fait pas tout. Et quelques tours plus tard, Julien nous refait la même. Freine tard, plonge à l'intérieur et il repasse devant la 34. Après ça, il ne le reverra plus. Pendant la majeure partie de son relais, c'est avec la 37 qui va se battre coude à coude. C'est super chaud et les 2 adversaires ne lâchent rien. Finalement, après plusieurs tentatives, il réussit enfin à lui repasser devant. Il a passé devant. Il n'y a rien à faire, la 37 en ligne droite, elle marche quand même plus fort. Et Julien est obligé une fois de plus de céder la position. Un peu plus tard, à cause d'un retardataire, le 37 casse complètement sa vitesse dans le virage sous le pont. Et Julien en profite pour se reglisser à l'intérieur. On va quand même pas se laisser faire. Julien, il est rentré dans les 50 là. Clément, il commence à avoir le stress là. Ouais, encore plus. La pression. Je me dis, Ça va être bon. Je vais aller faire les 50. T'en fais pas. je vais le faire comme ça. Tu sais, je vais arriver devant la liste, je vais être sur le toit. 50. Ça va? Mais moi, écoute-moi, le double droit, le tout petit double droit après le Yamaha, c'est sombre, il n'y a pas de visibilité, je me suis fait surprendre 1 million de fois là-bas. C'est vrai que je perds le plus de temps. Tu vois rien? C'est ensoleillé partout sauf là-bas. Les points de freinage, tu les vois pas, la piste, tu la vois pas. Donc, freine pas trop tard comme moi je l'ai fait maintes et maintes fois, tu peux finir dans la salle.
grâce à un super travail de Julien, quand Clément décolle du pit, on est P7. Allez Coco, bon courage. Ça va? Ouais, ça va. C'était bien cool quand même. En plus, mais t'avais de la chance, t'étais dans un groupe de 3 au début, où ça se bataillait pas mal. Alors que les autres, c'était tout clairsemé. Hein. Ouais. Et on se doublait, ils revenaient. Ouais. J'ai tapé un mec aussi. C'est vrai? Non, premier virage. Arrête! À la sortie, j'ai fait le savon, j'ai fait l'intérieur, c'est le moment de prendre des places, le mec fait une photo. Oh merde! J'y vais, il y en a un qui se resserre, j'ai mordu un peu le côté, Ouais. il continue à se faire, je fais attends, ça fait boum, il a très vite là. Je me suis dit, putain, j'espère que la boule a pas touché. Et en Ouais. fait, Ça va? Ok. J'ai regardé, il n'y a rien. Ouais. Comme c'est du plastique, à mon avis, ça Ah bah ouais, c'est ça. Hein. Les autres tamponneuses, c'est... C'était génial. En fait, j'ai un peu là vraiment plus testé, elle est super stable. Ouais. Je pensais qu'elle allait être super en mode. Ouais. Rien. Et elle reste quand même. Elle va glisser. Ouais. Donc c'est trop bien. Pardon. Tu la sens glisser quand même des fesses? Glissé, ouais. C'est vrai? C'est vrai? Les pros, ouais. Tu les vois vraiment Les premiers, ils glisser sont- des fesses? C'est vrai? Oh, moi aussi je veux faire ça. Ah ouais? Petit spoiler alerte, la course de Clément n'a malheureusement pas été des plus passionnantes. Ah ça, il a doublé des mecs, hein, et même plein, hein, mais il n'y a pas eu beaucoup de batailles avec des pilotes de son niveau. Au fur et à mesure qu'il s'adapte à la voiture, les chronos commencent à tomber. Et mine de rien, il réduit tout doucement le gap avec les mecs devant nous. Bon, Clem, il est rentré sous les 50. Il a fait une 49.3. On est rouillé. Ouais, mais j'avais le plein. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, il avait le plein, ça change tout. Et au solo, t'es à 49.9. Il est encore plus rapide. Ouais. Mais ouais, il avait le plein et ça change beaucoup de choses. On l'avait vu à Nakayama, ça change tout le plein. Donc voilà. Même sans ça, il est rapide. Et du coup, moi je vais voir la voiture, elle est plus légère. Je vais faire une 45. Ah ouais, mini. Ouais, plus loin de ça en tout cas. Mais c'est cool, Clément il est rapide. On le savait qu'il allait être rapide. Enfin, moi je savais qu'il allait être plus rapide que moi en tout cas. La plus grosse partie de son relais, ça va être ça, doubler des retardataires, mais aussi se faire doubler par des mecs beaucoup plus rapides. Allez pas croire que c'est plus simple que de se batailler avec quelqu'un. C'est super important quand on arrive près d'un retardataire de faire bien gaffe qu'il nous ait vus et aussi de faire attention quand quelqu'un arrive derrière nous de pleine balle. Il faut absolument éviter les crashs stupides et arriver jusqu'à la fin de la course. Dans la montée, il a d'un coup de soleil, il a fait le soleil en fait. C'est bien. C'était mieux que les qualifs quoi. Même si Clem n'a doublé personne sur la piste, il a fait un travail de fou, avec des excellents chronos et constants, ce qui me permet de ressortir P6 lors de mon relais, juste devant notre rival direct. Malheureusement, je sors juste des pits, les pneus sont un petit peu froids, bon, le pilote aussi est un petit peu froid, et du coup le 39 en profite pour me passer devant dans la ligne droite de derrière. Ah, c'est rageant. Le gap se creuse un peu, mais je réussis à limiter les dégâts. Quelques tours plus tard, c'est un mec qui sort dans le droit du haut, on a un drapeau jaune qui se transforme tout de suite en safety car. Un gros coup de chance qui me permet de recoller au peloton et de remettre la pression sur le 37.
quand la safety car s'écarte, il reste environ une vingtaine de minutes de course. Là, toutes les voitures sont mélangées, je sais pas qui est devant moi au classement, la seule chose qui est sûre, c'est que ça va être un dogfight jusqu'au drapeau à damier. Tout de suite, la 39 efface un à terre, mais moi je reste coincé derrière. Là, je bouillonne parce que je sais que si rapidement je l'efface pas moi aussi, il va pouvoir s'envoler. Heureusement, je fais un bon freinage au premier virage et je repasse moi aussi devant. Mais au bout de la ligne droite derrière, rebelote, il réussit à remettre un retardataire entre nous deux. Si je l'efface pas rapidement, le gap va s'accentuer. Au double droit, je me glisse à l'intérieur et même si le 36 est plusieurs tours derrière nous, le mec se laisse pas faire. Bon, c'est cool au moins, ça fait de bonnes batailles. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de radio, et je pense que c'est pareil pour la plupart des mecs. Du coup, on sait pas vraiment où on est, et on sait pas vraiment avec qui on doit se battre. J'arrive finalement à revenir dans le pare-choc du 39. Mais après plusieurs tours, il cède toujours pas la pression. Du coup, allez, un petit coup de plein phare, pour signaler que je passe aux choses sérieuses. Vous avez jamais vu une course d'accélération de voitures qui font 57 chevaux ? Bon allez, c'est cadeau. Tant bien que mal, j'arrive enfin à lui passer devant et du coup on se retrouve P6. Et cette fois-ci, c'est à mon tour de goûter à ma propre potion. Quelques tours plus tard, je me retrouve collé au 37 et au 40. Dans la ligne droite, rien à faire, les deux sont plus rapides que moi. Du coup, je reste derrière patiemment. Et au premier virage, on passe tous les deux devant le 40. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'en fait le 40 était notre rival direct. Et qu'en le dépassant, on passe P5. Sans radio, c'est vraiment compliqué de savoir ce qui se passe. Et du coup, moi, je continue à lui mettre la pression comme s'il y avait encore une position à gagner. On va se battre comme des chiffonniers pendant plusieurs tours, c'est super intense. Il y a des parties du circuit où je suis plus rapide que lui et d'autres c'est l'inverse. En plus de ça, il faut gérer avec des retardataires et être sûr qu'il n'y en ait pas un seul qui se glisse entre nous. Dans le double droit du haut, il me coince à chaque fois mais j'ai beaucoup plus de vitesse. Cette fois-ci, je gère mal la distance et lui rentre dedans. Je suis vraiment désolé. À cause de cet incident, le gap est devenu trop important. Il ne reste que 2 tours et je ne pense pas pouvoir remonter dessus. Mais là, coup de théâtre, en bout de ligne droite, il s'écarte et me laisse passer. J'apprendrai plus tard qu'il croyait en fait que la course était terminée. Le dernier tour est super tendu. On rentre dans la ligne droite et je tape le rupteur. La voiture perd complètement de vitesse et les deux se rapprochent dangereusement. Je serre les fesses. Mais je réussis à les contenir et on conserve notre P5. Ouais, JC! Ouais! Papy, c'est le plus rapide! Papy, sorti les doigts du cul. Alors, c'était comment? On est combien là? Les 5. Moi je l'ai défoncé l'autre là. Vous allez m'excuser. Ah, tu es rentré dedans? Un tas de ça là. Et t'as fait quoi ton meilleur chrono? 1,47,5. C'est le plus rapide aujourd'hui? Non, c'était le plus rapide. C'est vrai? Bah oui, t'as fait. J'ai fait 47. J'ai fait une 48,1. Ouais, c'est fait l'essence qui descend. Non, mais il n'y a pas la moitié quoi. L'essence, ça descend pas l'essence, hein. Ça descend pas l'essence. Ça descend pas, mais Non, tu mets de la moitié quoi presque. C'est pas la moitié. À mon avis, les autres, c'est peut-être la moitié, c'est ça qui est rapide. je vais aller juste m'excuser vite fait. Mais il y a de la chatte quand même, hein, parce que moi je me suis fait chier tout le long. Ouais. J'ai aucune bataille, hein. C'est vrai? Aucune. En fait, j'ai donné la voiture P7, enfin je suis rentré sous P7, Ouais. et il a rendu P7. Le pauvre, il s'est battu. Il y avait personne. C'est vrai? Oh putain, pauvre Clément.
Non, après, je suis amusé, hein. Ouais. La voiture a été cool et tout, tu vois. Elle est trop fan, hein. C'est vraiment trop fan. Le cul il part un peu comme une drogue, tu vois. Voilà, on n'est pas sur le podium, mais on a fait un bon résultat. Exactement. On est 5ème, on est parti 11, on est arrivé 5. 6 places de gagné, c'est énorme, hein. C'est pas trop mal démerdé, chacun fait son boulot. Parce que Jus, t'en as doublé 2 tout de suite. Clem, t'as roulé tout seul, mais petit à petit, tu l'as pris sur le mec. Et tu sais que grâce à toi, je suis sorti devant lui. On fera une petite conclusion au burger. Bien mérité. Putain, il a déjà attaqué à manger, mais quel mal poli. Il fait ça chaque fois. Mais à C'est chaque bien qu'on ait un Fuji. Il a attaqué à bouffer, mais ça va. Tu veux pas attendre 2 secondes quoi. Ouais. J'essaie de faire une petite conclusion et lui il a déjà attaqué le burger quoi. Et bon, je vais pas traîner parce qu'en plus on a faim. Mais voilà, c'était une journée. Pour moi, je me suis vraiment éclaté. Moi aussi, génial. Ouais. Rentre dans la caméra, t'as pas très bien. Si en plus tu lui fais faire. Un poil de couille. Moi, je mets du papier. Ça va, ça vous a plu? Ouais, c'était bien. Laqué, ça vous donne envie? Ouais, c'était beaucoup mieux que ce que j'ai fait. C'est vrai? Ouais. Bon, tant mieux. Même si j'ai. C'est un peu le. Traversée du désert, quoi. Le pauvre, il a rien. Et puis on va manger nos bons C'est burgers. le rituel en fait. C'est le rituel. Après les courses, Un burger. on s'arrête à Sanda, c'est près de Kobe, et on a un petit burger hawaïen là, Chaque course, ça se à Central. Merci. Voilà. Exactement. Les cocos, bon appétit. Merci. Merci, bon appétit. Bye use. Bye bye.